Hello, bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais plus ou moins bien, un peu mal de gorge. Donc, si vous voyez que ma voix change de temps en temps, j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc voilà, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, le tracé de la manche raglante. Raglante ou manche raglante, ça je ne sais jamais, je confonds toujours. Donc, mais je pense que c'est manche raglant. Bref, voilà comment ça se présente. J'aurais dû peut-être mettre des traits rouges pour délimiter un peu la partie manche et la partie raglante. Raglant. Je dis toujours raglante parce que c'est féminin. Voilà, donc on va passer au tracé. Pour ça, nous aurons besoin, je vais mettre ça de côté. Pour ça, nous aurons besoin donc de notre gabarit de base, bien sûr, parce que tout passe toujours par un gabarit corsage de base. Nous aurons donc besoin de notre gabarit de base que nous allons décalquer. Si vous voulez faire jusqu'à la taille, vous décalquez jusqu'à la taille. Si vous voulez faire un peu plus long, bah, vous décalquez jusqu'à la longueur souhaitée. Et si vous voulez faire des découpes, là, vous faites... je vais vous montrer. Donc, nous aurons besoin de notre gabarit de base, dos et devant. Vous décalquez ça sur un autre papier. Et nous aurons besoin aussi de notre manche que nous avons tracée la dernière fois. Qui a déjà tracé son gabarit de base? Qui a déjà tracé son gabarit de la manche de base aussi? Personne? Mais enfin, comment ça se fait? Allez, allez. Il faut tracer. Allez, j'ai envie de voir un petit peu. Donc voilà, nous aurons besoin de notre manche de base aussi. Et c'est tout. Je mets ça de côté également. Donc, décalquer sur un autre papier aussi le gabarit de la manche. Ok. Moi, ici, j'ai déjà décalqué mon gabarit. Ça, c'est le dos. Moi, je vais faire une robe avec manche raglant. Donc, voilà. Je vais commencer par le dos. Alors, dans un premier temps, une fois que vous avez... Ici, j'ai marqué en rouge parce que c'est ma ligne de milieu dos. Ça va me servir donc à poser ça sur le pli de tissu si je ne veux pas de couture au dos ou alors avec couture au dos sans pli de tissu. D'accord? Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va prendre la mesure de notre demi-tour d'encolure ici. Je vais tourner le papier pour pouvoir bien faire ça. Avec un mètre ruban ou alors une règle flexible, si vous en avez, on va prendre le tour de... Moi, j'ai 7,3. Je vais le noter ici. Voilà. On va faire ça et on va faire également la même chose au devant.
je note. Voilà, une fois que c'est fait, on revient avec notre dos. Une fois que c'est fait, nous allons prendre donc la mesure que nous avons trouvée ici. On va la diviser par 3. On va la diviser par 3. Vous pouvez diviser par 2 comme vous voulez. Ça dépend un petit peu de comment vous voulez que votre manche soit faite. Bon, moi, je la divise par 3. Je pense que je vais me la diviser par 2. Alors, je vais la diviser par 3, 2,4. Parce que si je la divise par 2, oui, je vais la diviser par 3. Voilà, une fois que c'est fait, une fois que vous l'avez divisé par 3, je ne sais pas pourquoi la lumière change au fur et à mesure que je tourne mon papier. Mystère. Une fois que vous avez donc divisé par 3 ici, je mets bien mes 2 points. Vous allez joindre le premier tiers jusqu'à votre ligne de poitrine ici, ou la manchure. Voilà, je joins le premier tiers jusqu'à cette ligne. Voilà, il ne faut pas que ça arrive jusqu'au point. Avec le marqueur, ça ne marche pas. Je vais prendre, avec le crayon, vous ne voyez pas, je vais prendre le feutre rouge. Voilà, donc le premier tiers jusque là où ça tombe au niveau de la manchure. Voilà, donc cette partie, on va l'enlever, mais ne la jetez pas, elle va nous servir plus tard. Voilà, c'est fait et on va faire la même chose au devant. Alors, je divise également mon encolure en 3. Alors, j'ai 4. Voilà, ici, j'ai mes crans. Pareil, je vais prendre mon premier tiers et la joindre comme ceci. Oui. Ensuite, je n'ai pas envie qu'il y ait une pince au niveau de la manche. Vous voyez, je vais fermer donc ma pince et puis je vais retracer ma ligne. Vous voyez, quand je ferme, il y a un décalage qui se fait. Vous voyez, du coup, ma ligne n'est plus droite. Bon, je vais mettre une épingle à ce niveau, voire même 2. Voilà, je vais mettre un petit peu plus ça. Voilà, et je vais retracer ma ligne. Donc, celle-ci,
les plus bonnes. Je prends celle-là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai fermé ma pince d'épaule et je l'ai retracée. Si vous n'avez pas de pince d'épaule, ne vous inquiétez surtout pas. Le processus est le même. Moi, en traçant mon gabarit, j'ai voulu mettre une pince d'épaule, appelée aussi découpe bretelle ou pince bretelle. Non, c'est plutôt découpe bretelle. Donc, si vous n'en avez pas, c'est encore mieux. Ne vous inquiétez surtout pas et faites juste la même chose. Donc, divisez par 3 l'encolure et puis tracez votre ligne pour la manche raglante. D'accord? Ma pince de taille, elle va rester. Donc, cette partie aussi, elle va disparaître. Mais il ne faut surtout pas la jeter. Vous avez marqué pour ne pas vous tromper ici. Devant, pièce devant. Et ici, pièce dos. Comme ça, vous ne vous trompez pas au moment de... Ici, je vais mettre 2 petits crans pour me rappeler que c'est le dos. Et ici, je vais en mettre un pour me rappeler que c'est l'encolure dos. Pardon. Voilà, une fois que c'est fait, on va maintenant découper. On s'arrête juste là où ça arrive. Voilà, on a enlevé. Pour ne pas vous embrouiller, je vais marquer ici en manchure. Voyez, c'est à ça que ça ressemble. Je vais mettre de côté et je vais couper pour le devant. Alors, pareil. Je m'arrête juste là où ça s'arrête. Petite précision, si vous avez aussi un décalage, ici, il faut réajuster la ligne. Oui, moi, j'ai 2 mm de décalage là. Donc, je réajuste ma ligne d'épaule pour ne pas avoir de manque de tissu au moment de coudre. Voilà. Voilà quoi ça ressemble. Pareil, vous mettez là en manchure. Et là, c'est la ligne d'épaule.
Voilà. Le devant, moi, je vais le retravailler par après pour pouvoir faire ma robe. Là, je vous montre juste le tracé de la manche raglan. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, pareil, vous décalquez votre manche de base. Moi, je l'ai déjà fait ici. Le papier s'enroule, c'est embêtant. Voilà, le patron de base est là. Je vous conseille quand même de laisser quand même assez de marge au-dessus pour pouvoir poser donc nos deux pièces de tout à l'heure. Voilà pourquoi je vous disais de ne pas les jeter. Donc, une fois que c'est... Ah oui, j'ai oublié de mettre mon dos et mon devant sur mon gabarit. Je vais vérifier ça. Alors, ici, le dos, le devant. C'est très important. Alors, on va prendre notre devant. Ça, c'est la manchure et ça, c'est l'épaule. Et ici, c'est l'encolure. Ce qu'on va faire, on va donc poser notre courbe d'emmanchure sur la courbe de la manchure de la manche. Je vais prolonger ma ligne de milieu. Ah, c'est ça, ça va m'aider pour bien mettre. Voilà. L'essentiel, c'est que votre ligne d'épaule soit bien droite. Hein. Que au moins la pointe touche le milieu de la manche. C'est vraiment ça le plus important. Il faut vraiment bien le placer. Voilà, moi je suis là. J'ai un petit décalage, mais ça, c'est pas grave. Je vais arranger lors de ma transformation. Voilà. Je mets les papiers. Pareil. Voilà. Et je vais faire la même chose avec le dos. Bon, je vais tourner. Vous voyez, je vais tourner pour pouvoir avoir mon épaule avec mon épaule devant. Pareil, je pose à ce que au moins mon début de tête touche la tête de ma manche. Je ne sais pas si vous comprenez un peu où est-ce que je veux en venir. Regardez bien comme sur l'image. Pareil, je colle. Voilà.
Ensuite, une fois que c'est fait, je vais reformer ma manche. Nous allons maintenant reformer notre manche. Donc, à partir, vous suivez vraiment cette ligne-là. Donc, vraiment venir tomber au niveau de la fin de votre manche, hein, ici. Et ici, vous voyez, il y a une espèce de pince qui se forme là. Parfois, sur certains manches raglans, il y a effectivement une couture au niveau de l'épaule. Ce qui fait que parfois, on a souvent une pointe qui se forme à ce niveau-là. Pour enlever cette pointe, on va piquer donc, on va fermer la pince, mais au bout ici, pour ne pas avoir ce petit côté pointu, on va arrondir légèrement à ce niveau ici. Donc, je vais tracer la pince. Il y a deux façons de faire cette manche, avec la couture ici, comme je vous disais, au niveau de la pince, ou sans. Je vous conseille, si vous voulez avoir plus d'informations, de regarder un peu sur Internet. Alors, je forme mon encolure. Il y a KS Diane, qui a fait aussi le même patron. Et notre Pretty Hero National qui a fait également une autre technique pour la manche raglane. Allez voir la vidéo sur YouTube et choisissez la méthode qui vous va le mieux. Alors, je retrace mon emmanchure, enfin pardon, oui, ma ligne. Et à ce niveau, là où ma pointe, je reviens former en suivant. Donc, cette ligne n'existe plus. Hein. Donc, la ligne en pointillé ici, je vais mettre en bleu. La ligne en bleu n'existe plus. C'est celle en rouge qui est notre manche finale. Avec ici la pince, également au niveau du devant ici. Voilà. La ligne en bleu. Voilà. Donc, ligne en bleu, out, ça n'existe plus. C'est celle en rouge qui nous intéresse maintenant. Une fois que ça c'est fait, je vais prolonger la ligne de ma pince ici pour pouvoir avoir c'est un peu comme on trace, quand on trace la pince de poisson, il faut ajuster cette ligne. Voilà, pour avoir cette pointe, je ne sais pas si vous voyez, oui. Et voilà notre manche raglan. Ensuite, on va mettre les valeurs de couture tout autour.
Si vous voulez une manche courte, vous vous arrêtez à la longueur souhaitée. Si vous voulez une manche longue, bah, vous vous arrêtez à la longueur souhaitée également. Ensuite, je vais découper donc en laissant mes valeurs de couture tout autour et je vais tester tout ça. Voilà, j'ai laissé mes marges de couture, la manche et tout ce qui est en rouge. Je vais découper ensuite et puis je vais faire un test. Donc voilà, la manche raglan est terminée. Voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à partager la vidéo, à me laisser des pouces bleus, bleus comme mon tracé, des pouces bleus, et me laisser un commentaire en bas de description, ou enfin juste en bas là, surtout abonne-toi. N'hésitez pas à tracer votre corsage de base et votre manche de base également, ce qui nous permet de faire ce tracé de la manche raglan. Je trouve que ça donne un côté super esthétique sur les vêtements. D'ailleurs, j'en ai fait un bombers dernièrement. Ici, je vais faire une robe. C'est bien d'avoir, pour voir vraiment l'effet, il faut avoir 2 tons sur le tissu pour vraiment ressortir ce côté raglan de la manche. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos créations avec moi sur mon groupe Facebook, les cousins d'Arlette. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!